les points qui nous a divisés avec l'équipe technique scientifique plutôt l'équipe scientifique de cette commission là qui a été créée, c'est la santé pour tous. 1. Accessibilité. 2. Le moindre coût de médicaments. Et 3. L'efficacité de ces produits là. Info 243, la référence de l'actualité. Présenter les résultats de recherche pour ceux qui faisaient déjà de la recherche. Donc bref, je suis parti à l'INRB devant ce comité scientifique. Je présentais mon protocole, en fait le résumé du protocole. J'insiste parce que je vais revenir sur ça. Je présentais le résumé du protocole. Parce que le protocole, notre protocole, est une soixantaine de pages. C'est soixantaine de pages, c'est pas un simple mot comme ça, non. Parce qu'on a respecté toute la procédure scientifique. Je fais le résumé de notre protocole et je présentais devant la commission. Et au cours, après la présentation, bien sûr, il y a des félicitations des uns des autres. Il y a des profs qui m'ont félicité. Il y a même le président de cette commission qui a dit sur le premier protocole d'une phytothérapie, donc d'une thérapie à base de plantes médicinales qui a été présentée scientifiquement en suivant toute la procédure scientifique. Bravo, courage à Moniangui qui on connaît très bien, c'est un enfant de la maison, ainsi de suite. Parce que tous les profs qui étaient là me connaissaient un peu. Et voici ce que vous pouvez, en fait, les points qui nous a divisés avec l'équipe technique scientifique plutôt l'équipe scientifique de cette commission là qui a été créée, c'était ce qu'on appelle la standardisation. Et aussi mon essai clinique. Et c'était un essai clinique de phase 2. Je vais essayer un peu d'expliquer ça. De phase 2 de développement d'un médicament. Parce que pour mettre en point un médicament, vous devez faire au moins 4 phases. Dans grande ligne, 4 phases. Moi, je suis encore aux 2e phase. Pour développer ce médicament. Et 2e phase, vous avez un essai clinique que vous devez. L'efficacité que vous devez prouver. Et la première phase consiste à prouver l'innocuité, ainsi de suite. Et les dosages, ainsi de suite. 2e phase, vous devez prouver l'efficacité. Et vous avez un nombre limité de patients. Mon essai clinique avait demandé seulement 80 patients. Je devais aller à 100 parce qu'il y a parfois des patients qu'on perd de vie, il y a des patients qui décèdent, hein, même au cours de l'essai clinique. Et voilà. Donc, on devait aller à 100. Mais le protocole consistait à faire donc à 80 patients et chaque groupe, on devait avoir 40 patients dans chaque bras. On appelle ça bras de traitement comme je le mets, des bras. Donc dans ces bras ici, dans ces traitements, je donne 40 patients Artemisia et ici je donne un protocole. À ce moment-là, même jusqu'à aujourd'hui, et on n'avait pas encore un protocole standard en République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, parmi mes recommandations, j'avais dit, comme vous êtes l'équipe des ripostes, dites-nous quel est le protocole que vous utilisez, parce que je venais d'arriver en RDC. Quel est le protocole que vous utilisez pour soigner? Et moi, je veux le comparer avec votre protocole. C'est ça le protocole d'essai clinique. Donc, je prenais l'Artemisia et je devais prendre le protocole de l'équipe de riposte. Et ça, c'est ce que j'avais demandé à l'équipe de riposte. Et là, nous sommes dans la salle de l'INRB. On dit, ok, on n'a pas. La réponse, on n'a pas un protocole, les standards of care, comme on dit, pour les essais cliniques. Mais ce que nous vous demandons, d'aller améliorer votre protocole en précisant beaucoup plus sur la standardisation. Et la personne qui me posait cette question, j'ai beaucoup d'estime pour mon professeur, connaît très bien qu'une standardisation, je vais prendre un exemple. Non, je vais vous expliquer un peu sa standardisation, ça veut dire quoi. La plante qui est cultivée ici, nous sommes sur le plateau de Bateke, doit avoir la même composition chimique avec une plante qui est cultivée en Banzangoum.
Or, c'est impossible. On ne standardise pas la nature. Mbanza-Ngungu est différent des plateaux de Bateke sur les conditions climatiques, pédologiques, les sols, ce n'est pas la même composition. Donc, même les sols, il est différent. Le climat est différent. Comment vous voulez que, si même le bon Dieu n'a pas pu standardiser cela, vous demandez à un chercheur de le faire. Mais il y a des moyens pour le faire. La science, qu'est-ce que la science prie? La science veut qu'on fasse une culture. Et ce que nous sommes en train de faire, ici à Menkao, cette culture doit être suivie pendant toute la saison culturelle. Comme pour nous, avec l'Artemisia, ça prend 6 mois. Donc nous devons commencer à analyser les sols, là où on a cultivé cette Artemisia, et à chaque fois, à chaque phase de croissance de la plante, jusqu'à sa récolte, nous devons analyser toutes les conditions. Aujourd'hui, c'était le soleil, la température était à 33, les mois passés, plutôt le mois prochain, ça sera, les mois passés c'était à 32. Ainsi, nous devons analyser toutes ces conditions. Et enfin, faire une culture standard et mettre à la portée de tout le monde. Je dis, nous sommes face à l'urgence. Cette urgence nous impose qu'il y a certains verrous. Nous devons revenir sur la standardisation après avoir prouvé l'efficacité. Parce que maintenant la RDC va être fière de se dire ok, nous avons contribué et voilà, maintenant nous voulons mettre le produit sur le marché. Qu'on ne trompe pas, parce que j'ai suivi ça je ne peux pas dire des polémiques, un peu des incompréhensions, que Jérôme n'est pas un promoteur, c'est faux. Celui qui a créé l'Artemisia, c'est Dieu. C'est une plante qui nous appartient tous. Comment je vais être promoteur d'une plante médicinale? C'est violer les protocoles de la conservation de la biodiversité de Nagoya. C'est quoi? Le protocole de Nagoya, c'est ça, je crois. Conservation de la biodiversité. Ça veut dire que personne ne peut s'approprier une plante médicinale. Qu'on dise que Jérôme est promoteur de l'Artemisia, mensonge scientifique. C'est une aberration scientifique. Je ne suis pas promoteur de l'Artemisia. Parce que l'Artemisia, je l'ai trouvée. Nous l'avons trouvée. Elle appartient à tout le monde, même à vous les journalistes. Personne ne va vous interdire de cultiver l'Artemisia. C'est une plante médicinale qui nous appartient à tous. Quelle est notre spécificité? La spécificité, c'est lorsque nous essayons de prouver ce que j'avais fait pour la malaria, c'est de prouver l'efficacité. C'est d'éprouver l'efficacité. Et notre vision, qui cadre avec la vision du chef de l'État, c'est pourquoi nous avons accepté de rentrer, c'est la santé pour tous. 1. Accessibilité. 2. Le moindre coût de médicaments. Et 3. L'efficacité de ces produits-là. C'est ça. Donc, qu'on dise que je suis promoteur d'un produit, non. Circuler dans de farms, même dans le supermarché à Kinshasa, l'Artemisia qui est mis, qu'on est en train de vendre, vous n'allez jamais retrouver le logo de la fondation Mouniangui ou le nom de Mouniangui sur cette Artemisia-là. Qui vend cette Artemisia? C'est pas Mouniangui. Comment je vais être promoteur de quelque chose et même les intérêts, même le bénéfice de ces produits-là ne reviennent pas à Mouniangui? Il n'y a pas un conflit d'intérêts. Donc cet argument-là tombe caduc. Pour dire que Mouniangui est promoteur de quelque chose. Non. On sera promoteur après ce que nous avons demandé à la RDC de nous donner, de prouver l'efficacité. Donc, on va dans ce débat-là sur la standardisation des suites. Ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on entend par un comité scientifique? Lorsque vous présentez un projet, qu'on vous donne des recommandations. L'INRB ne l'a jamais fait. On ne m'a jamais donné les recommandations pour dire votre protocole, nous voulons que vous puissiez l'améliorer à tel ou tel point. C'est ça la vérité. Personne ne m'a donné les recommandations. Et moi, en tant qu'enfant, je devais aussi apprendre. Et comme aujourd'hui, je dois apprendre de mes professeurs. Ce sont mes professeurs. Ce sont mes aînés. Chez nous, à la médecine, c'est comme l'armée. À vos ordres. Et j'avais accepté. Mais ce que j'attendais comme donne de recommandations,
améliore, ainsi de suite. Mais c'est le contraire. On a envoyé un rapport qui était biaisé, qui était humiliant. Je peux dire même, ça rime avec la diffamation, les allégations, les fausses allégations. Ils n'ont rien présenté. C'est un aventurier. Il n'a rien de scientifique en lui. Je le cite quelques mois après. On nous envoie en mission à Brazzaville par le chef de l'État pour continuer, parce que ma mission c'était ça. On devait discuter aussi avec les gens de l'OMS pour que nous avons deux problèmes avec la malaria. Je vais revenir sur ça, en fait, où je peux parler de ça. Donc, avec l'OMS, sur la question de la malaria, il y a deux choses. L'efficacité, même l'OMS ne contredit pas, même tous ces scientifiques, et d'ailleurs je suis fier de ça, personne ne contredit que si vous prenez de l'artémisia, vous ne serez pas guéri de la malaria. Tout le monde connaît que l'artémisia est efficace sur le plasmodium. Mais l'OMS revient sur deux choses. 1. Le dosage. 3. La standard. Et plutôt 2. Dosage et standardisation, je peux mélanger entre le 2. Et deuxième argument de l'OMS, la résistance. Parce que vous devez connaître que dans cette plante, je peux avoir l'échantillon de la plante s'il vous plaît? L'agronome est là. Dans cette plante-là, c'est la matière première de tout ce qui est les antipallidaires aujourd'hui dans le monde. C'est la plante qui nous a donné l'artémisinine, artéméter, tout ce que vous pouvez prendre avec terre. Donc ça vient de cette plante-là. Alors l'OMS, c'est un argument scientifique qui est fondé. Elle est inquiète. Qu'elle s'est dit en tant que gendarme sanitaire mondial, en tant que garant, en tant que prescripteur aussi international, elle doit s'inquiéter sur la résistance. Nous avions dit à l'OMS, non, on ne peut pas avoir de la résistance. C'est pas nous, avec d'autres scientifiques, par tous les gens qui ont pris l'artémisia comme leur sujet des recherches. On a essayé de démontrer avec une lettre, je veux mettre à votre disposition cette correspondance qui date, je crois, de 2017, où nous avons écrit à l'OMS pour lui dire point par point scientifiquement que c'est impossible qu'on fasse de la résistance face à une polythérapie. On fait la résistance. On a présenté le protocole. Le protocole a réussi la vie et ça a été publié même sur les réseaux sociaux. On nous a envoyé à Montcollet. Après l'étape, la loi en RDC claire, lisez la loi sur la santé publique, l'organisation de la santé publique en République démocratique du Congo, comme je disais tout à l'heure. Et on est passé à la troisième direction. On a réussi le cursus de troisième direction avec un délai d'1 année pour mener nos essais cliniques. Donc, j'étais en toute légalité en République démocratique du Congo pour mener nos essais cliniques. Mais ce qu'on attendait du gouvernement, parce qu'un essai clinique, par exemple, ces tests d'anticorps, voilà, tout ce qu'on vous donne quand vous voulez voyager, ça nous coûte 30 $. J'ai 100 malades. Faites 30 $ façon. Je ne peux pas avoir cet argent-là. Les chercheurs n'ont pas d'argent. Ils demandent là. La porte. Ça, c'est un seul. Et vous avez, je veux partager avec vous les protocoles. Vous allez voir l'état d'examen que nous avons. Nous allons demander chez un patient. Et vous devez le suivre pendant 28 jours pour notre protocole. Parce qu'il y avait, d'abord 7 jours de traitement, plus une autre semaine de suivi, et plus des analyses. Ça nous a amené jusqu'à 28 jours. On devait suivre tous les patients. Et les suivis des patients, ça demande de moyens. Et surtout que les données doivent être contrôlées par des experts. Et ces experts-là, il faut les payer. Et dans les essais cliniques, c'est clair, on paye les malades. Ils sont plus de 25 jours en train de tester ces personnels-là. Donc 341 cadres et agents qui passaient. Et tout était pris en charge par les FPI. Prise en charge par les FPI. Il fallait payer tout ça. Il fallait suivre tous ces gens pendant un certain temps. Parmi la population testée, nous avons trouvé qu'il y avait des anticorps spécifiques qui circulaient. Ici, on écrit, je crois, IgM et IgG. Ce sont les anticorps spécifiques, les anticorps parfois anti-Covid.
Et les IgM ne sont pas spécifiques au coronavirus, tandis que les IgG, donc comme on le dit, les immunoglobulines de type G, sont spécifiques au coronavirus. Et ces immunoglobulines, si vous les trouvez déjà chez un patient, ça veut dire que la personne a contacté le virus plus ou moins il y a 14 jours passés. Et c'est le temps qu'il faut passer. C'est le temps maintenant qu'il faut attaquer. Il ne faut pas attendre qu'on demande l'oxygène. Parce qu'on n'en aura pas. C'est en ce moment-là qu'on devait attaquer beaucoup plus pour que la personne, 14 jours après qu'on ait découvert que le passage du virus dans le sang, qu'on lui propose un traitement de prophylaxie pour l'aider à renforcer son système immunitaire, c'est ça l'artémisia, et surtout à l'empêcher que cette personne-là ne puisse pas passer vers la symptomatologie. Donc la personne qui était... Donc à ce moment-là, la personne est asymptomatique. Hein. La personne ne ressent rien du tout. Rien du tout. Et un point très important sur lequel nous avons insisté sur notre rapport, c'est qu'on puisse accorder de l'importance aux comorbidités. Même si on veut faire la prévention, il faut beaucoup plus aller vers nos papas, nos mamans, diabétiques, hypertendus, avec des maladies cardiovasculaires, les maladies rénales. C'est ça, la population qu'il faut suivre, qu'il faut contrôler. C'est pas tout le monde, en fait, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas contrôler tout le monde, mais un jeune homme ou une jeune femme avec toute son immunité en forme, peu importe que la personne rencontre le virus, et on avait déjà tous entendu, même de l'eau peut vous guérir. Donc cette personne-là, on n'a rien à faire avec cette personne-là. On a juste une catégorie de personnes qu'il faut suivre, c'est les personnes-là qui ont de comorbidités. Or, l'OMS nous avait déjà prédit, en 2020, l'Afrique fait ce qu'on appelle transition, merci prof, transition épidémiologique. Nous aurons beaucoup plus de diabétiques, des hypertendus, des gens avec des cancers, les AVC, les maladies dites modernes que les épidémiologies, plutôt que les maladies épidémiques. Okay? Si la RDC est d'abord incapable de lutter contre la malaria 60 ans après, est-ce que nous venons d'ajouter un autre poids à notre système de... C'est pourquoi notre système de santé ne va pas s'en sortir. Nous avons maintenant deux poids. Vous avez les maladies dites modernes, parce que je vais très bien manger. J'ai tout ce que je peux avoir comme les facteurs pour développer les maladies dites modernes. En plus, vous avez les microbes qui continuent à circuler. Donc, l'Afrique est là. Donc, notre objectif en tant qu'Africains, nous devons beaucoup plus nous consacrer à cette catégorie de personnes-là que de faire tout ce qu'on devait faire. Alors, en bref, nous avions conclu que le virus circulait librement. Pendant qu'on était en train de le poursuivre dans un vol d'avion, lui il était à Kinshasa, à Kingasani, à Lemba, à Massina, et nous avons fait commune par commune, nous avons même identifié commune par commune quel est le nombre de cas, les gens, les résidences. C'est une pour tous. Le vaccin n'est pas une médecine pour tous. C'est une solution qui nous coûte extrêmement cher. Extrêmement cher. Pour nous, et d'ailleurs je viens dire, et si vous l'avez bien suivi, Mouyengi n'est pas pour l'exclusion, ou notre vision n'est pas pour l'exclusion, c'est pour la complémentarité, l'intégration des savoirs. Nous travaillons sur la solution congolaise. Parce que c'est le Congo qui, ou le gouvernement je peux dire, incapable de financer un essai clinique de 200 000. Il va financer des milliards pour faire un vaccin? Il va financer 1 milliard pour faire un vaccin? Non, pas du tout. Nous devons travailler avec nos moyens. Encourager la recherche locale avec des moyens locaux pour répondre. Et surtout, nous devons faire de la recherche pratique, pas de la recherche fondamentale. La RDC ne peut pas te donner, c'est le luxe aujourd'hui de faire la recherche fondamentale. Parce que nous avons assez de problèmes pour bidouiller avec les ADN. Comme les vaccins actuellement, on a bidouillé carrément avec l'ADN et ainsi de suite, et le matériel nucléique. La RDC fait des recherches pratiques. Mouniang, combien de mois on te donne? 6 mois.
trouve-nous une formule pour soigner une malaria dans un village et on vous envoie dans ces villages-là soigner les gens et réduire la prévalence de la malaria. C'est ça, le Congo a besoin de ça. Le Congo a besoin beaucoup plus de ça. Donc je ne suis pas en déphasage, nous sommes juste dans des apports, nous sommes juste dans des complémentarités, des visions. Il y a les gens qui prônent la vaccination pour résoudre ces problèmes des Covid. Et nous sommes dans cette vision du chef de l'État qui dit que, voilà, que les chercheurs congolais participent aussi. Nous n'avons pas participé, nous n'avons pas des vaccins à mettre sur le pied. Nous avons l'Artémisia à proposer et à mener nos recherches là-dessus. Merci beaucoup. Sur cette histoire, le vôtre est le meilleur. Bravo, parce que vous êtes resté professionnel. Merci. Je n'ai pas je peux dire, il y a de malentendus. Il n'y a pas une division avec moi, le pôle scientifique. Le pôle a été créé pour nous. C'est parce que nous avons proposé quelque chose que le pôle est là. Et ça, je suis d'accord avec le prof Jacques, que au moins, j'ai le privilège de rencontrer, de discuter avec lui. C'est tout ce qui est la vision du chef par rapport à la recherche. Et les gros problèmes, c'est l'interprétation maintenant des autres. Quand il y a des médias qui disent Jacques Goloma il recadre, non, il n'a pas recadré. Il a juste répondu. Il a juste répondu, il dit que voilà, on avait demandé. Et ce que je demandais et ce que je demande au professeur, peut-être en tant que rapporteur, il n'a pas le rapport de commission. Parce que ce n'est pas lui le président de commission. Il est le rapporteur d'un pool. Il doit d'abord apprendre les informations de la commission avant de les rapporter. Et si le professeur avait posé la question à docteur, ou plutôt au docteur qui est le secrétaire de notre commission, parce que je suis plus certifié que je suis de plusieurs commissions. Moi, il n'y a qu'une seule commission qui m'intéresse. Les autres ne m'intéressent même pas. Parce que on m'a affecté dans une commission. Donc le professeur devait demander à la commission, est-ce que vous avez envoyé les recommandations à Jérôme? Oh oui, on avait. Est-ce que Jérôme avait répondu? Oui, il avait répondu. Est-ce que nous avons répondu aux exigences ou voilà? Parce que ce qui me divise avec le pôle scientifique, c'est la neutralité sur la commission qui est en train de valider. Et ce n'est pas seulement moi, c'est tous les autres chercheurs. Et ce que je viens de répondre à mon professeur, que j'adore beaucoup, je ne suis pas promoteur. L'Artémisia appartient à tous. D'un protocole. Ouais, oui, promoteur d'un protocole. Oui, mais j'avais répondu dans ma lettre. Comme vous avez écrit cet article-là, j'aimerais bien vous donner ma réponse. Je dois des réponses. Et je veux que vous publiez, s'il vous plaît. C'est votre droit. Et c'est mon droit, que vous publiez ma réponse au pôle scientifique. Donc, je pense c'est le point 5, ou quel point, je ne sais pas. Je vais chercher. Oui. Sur le point qui concerne que Jérôme est promoteur ou pas de ça, le protocole de Jérôme est clair. Et vous savez qui est promoteur de ça? C'est la présidence de la République. Un promoteur, c'est le patron qui donne de moins, qui oriente. Et pour nous, c'est la task force présidentielle. C'est la task force présidentielle qui est promoteur du protocole de Jérôme. Jérôme n'est qu'un investigateur. C'est ça. Demandez, si je peux aller très loin. Le protocole de Jérôme est envoyé à l'OMS, à Brazzaville. Je peux vous donner les accusés des réceptions. Ou vous pouvez aller au bureau de la représentation du représentant de l'OMS en RDC. Vous demandez si le protocole de Mouniangui avait été envoyé à l'OMS et qui l'avait envoyé. Parce que le Mouniangui ne peut pas engager l'État congolais. Qui a envoyé le protocole à l'OMS alors? C'est ça le promoteur qui envoie. C'est le mensonge. Ou peut-être pas mensonge, je peux dire pas mensonge, mais est-ce que les profs avaient toutes ces informations pour dire que c'est Mouniangui? Non, Mouniangui n'est pas. Le protocole même qui a été envoyé chez eux, quand il y a à la page des gardes, on écrit promoteur, investigateur, co-investigateur, et ainsi de suite. Sur le promoteur, que le plus scientifique vous dise c'est le nom de qui et l'adresse de qui se trouve au niveau de promoteur de ce protocole. Alors, en ce qui concerne le financement du FPI,
Et comme je viens de répondre encore à votre collègue tout à l'heure, comme je n'ai pas encore droit de le dire, et je peux dire, tous les gens qui reçoivent le financement ou la subvention du FPI, c'est un financement qui a beaucoup de contraintes et qui travaille avec plusieurs tranches. On ne vous donne pas. Et comme on n'a pas beaucoup de millions pour donner à quelqu'un 1 million, du coup, comme hop, 1 million, non. Un projet, par exemple, moi, mon projet, et je l'ai dit, même devant le chef de l'État, je lui ai dit, les projets pour que toutes les recherches en collaboration pharmacologique, clinique, biologique, ainsi de suite, que nous puissions être vraiment à la hauteur, c'est un projet qui se chiffre dans le 6 millions. Et qui, donc on ne peut pas les donner. Le FPI donne une petite contribution pour abriter ce que nous ayons ces cadres. Je suis chercheur, je suis pas journaliste. Mais même vous, on vous recrute en tant que journaliste. On vous met dans la cuisine. Votre métier, c'est être... vous avez fait la gastronomie? Non. Moi, j'ai pas fait l'administration, j'ai pas fait quoi. Je sais faire dans ma vie, ce que j'ai choisi de faire, c'est ça. La recherche. Mes plans à côté, mon laboratoire qui est là, mes analyses, vous allez trouver, j'ai mes microscopes là-bas, j'ai mes échantillons que je reçois, je passe mon temps à les analyser. Jérôme n'est pas venu en République démocratique du Congo pour rester à Gombe. Jérôme, c'est un praticien, c'est un homme de terrain. Et le terrain, pour moi, c'est un laboratoire. Et je trouve quelqu'un qui peut accompagner cette vision de construire un laboratoire, j'ai le droit en tant que Congolais de bénéficier d'une subvention en tant que chercheur. On ne spécule pas sur ça. Le FPI ne peut pas financer à quelqu'un du coup 1 million. On peut lui donner 100 000, 200, des tranches avec les audits. N'oubliez pas que nous sommes dans un état de droit. Si ceux qui spéculent là, les gens qui disent non, Jérôme m'a appris, si c'était vrai, vous connaissez là où j'allais me retrouver en ce moment. Merci.